Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Nous avons découvert dans un précédent épisode les pêcheurs du lac de Grandlieu. Situé en Loire-Atlantique à quelques kilomètres au sud de Nantes, ce lac est le plus grand lac naturel de France. C'est aussi le plus vieux de notre territoire. Il s'est formé il y a environ 50 millions d'années. Et sur la liste des classements, Grandlieu, c'est aussi la deuxième réserve ornithologique de France, juste après la Camargue. Autant vous dire qu'on est dans un endroit exceptionnel. Aujourd'hui, nous allons le parcourir avec des passionnés et des amoureux de la nature. Et c'est avec Pierre que je commence ma balade. On est presque sur un pont-levis pour accéder à un château. Non, c'est magnifique cet endroit. Qu'est-ce que c'était à l'origine ? Là, on a traversé le canal de l'Étier, qui canalise l'eau du lac en sortie. Ouais. Et là, on s'approche de l'ancien relais de chasse de Jean-Pierre Guerlain, qui a été directeur des parfumeries Guerlain, et qui a fait bâtir cette maison-là à la fin des années 50, à un moment où il était propriétaire de la majeure partie du lac. Guerlain, donc ce lac, il a été privé ? C'est ça. Ok. Et donc ce pavillon, il servait à quoi à l'époque ? C'était un relais de chasse. Donc Jean-Pierre Guerlain, il a énormément chassé à Grandlieu, essentiellement des canards. Et il venait ici très régulièrement avec des invités assez prestigieux d'ailleurs, notamment Valéry Giscard d'Estaing, qui est le plus connu d'entre eux. Et sur ses vieux jours, étant donné qu'il n'avait pas d'héritier direct, et aussi étant donné qu'il a été beaucoup encouragé à le faire, il a décidé de faire don de cette portion de lac-là à l'État, afin que ça devienne une réserve naturelle. C'est génial. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est classé en réserve. Et il avait posé tout un tas de conditions pour qu'elle se fasse cette donation. L'une des conditions, c'était que la gestion de cette réserve soit assurée par la SNPN, la Société Nationale de Protection de la Nature. Qui est une très ancienne société de protection, c'est ça. C'est la doyenne des associations naturalistes de France. Alors c'est vrai que la vue est quand même assez majestueuse, c'est magnifique, il y a déjà plein d'oiseaux. J'en vois un très grand là, qui bouge pas beaucoup. Ah non, qui est en train de pêcher. C'est une grande aigrette, Ardea alba. Ouais. C'est l'une des espèces de hérons et de aigrettes qu'on a à Grandlieu. Et là on se trouve face à la réserve naturelle nationale du lac de Grandlieu, une petite partie de la réserve qu'on aperçoit depuis la terrasse ici du pavillon. Est-ce que tu sais pourquoi il y a un lac qui s'est formé ici ? Oui, tout à fait. Alors si tu veux, là, lorsqu'on regarde un petit peu la ligne d'horizon, la première chose dont on se rend compte, c'est que tout autour, on est entouré par des hauteurs. Ouais. On voit bien que là, le lac de Grandlieu, il est ceinturé par des coteaux. Et là, en fait, on se trouve au pied de la cuvette qui forme le lit de ce lac de Grandlieu. Okay. Et ce qu'il faut bien comprendre pour comprendre la façon dont il fonctionne, c'est qu'il faut avoir à l'esprit qu'il est très ancien. Il s'est formé il y a environ 50 millions d'années. Ah oui, quand même. Donc c'est le plus vieux lac de France. Ah, c'est vrai ? Oui. Donc lorsqu'il s'est formé, il était très profond. Il s'est formé en lien avec l'activité tectonique. Donc il faisait jusqu'à 60 mètres de profondeur. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant 50 millions d'années, ce lac il a été alimenté par des cours d'eau. Et ces cours d'eau, ils ont charrié à l'intérieur de cette cuvette énormément de sédiments qui l'ont comblé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le lac de Grandlieu, c'est un lac qui est très peu profond. Grandlieu, c'est un lac qui fait seulement 3 mètres de profondeur au maximum en hiver, pour un lac qui fait 6500 hectares en termes de superficie. Okay. Ça fait à peu près 14 000 terrains de foot. Et ça, pour les oiseaux, c'est bien ? Eh bien oui, Grandlieu, c'est un lac marais. Il n'y a que 1/5 du lac où il n'y a que de l'eau. Le reste est recouvert par différents types de végétation. Et c'est cette colonisation du lac par la végétation qui fait la richesse du site, notamment en ce qui concerne les oiseaux, puisque ça crée tout un tas d'habitats dans lesquels ils vont pouvoir venir se nourrir, se reproduire, se cacher, etc. Et est-ce que tu vois aujourd'hui des changements liés parfois au changement climatique ou à la présence de l'homme sur ce lac ? Eh bien oui, le changement climatique, par exemple, il va avoir un impact sur les aires de répartition des oiseaux, puisque par exemple, si on prend l'exemple de la spatule blanche, c'est un oiseau qui est nicheur à Grandlieu. Aujourd'hui, il y a quelques spatules blanches qui passent tout l'hiver à Grandlieu, alors que par le passé, elles repartaient toutes
passer l'hiver en Afrique. La très grande majorité le font encore, mais quelques-unes restent désormais, étant donné qu'on a des hivers plus doux. Voilà, c'est les oiseaux qui reçoivent ici. Donc là, les lignes. C'est comme un tableau chimique, mais beaucoup plus joli. Oui, c'est plus sympa. Donc, Je peux te faire une petite interro? Ouais, vas-y. Alors, celui-ci. Donc ça, c'est le héron garde-bœuf, Bubulcus ibis. Ça, c'est l'une des nombreuses espèces de hérons et d'aigrettes qui se trouvent sur le lac de Grandlieu, Ouais. puisque la majeure partie des hérons et des aigrettes qui nichent en France nichent à Grandlieu. Alors, celle-ci, je la trouve très très belle, Ouais. la sarcelle. La sarcelle d'hiver, ici tu as le mâle et ici la femelle. Donc Ah ouais. il y a une importante différence qu'on appelle le dimorphisme sexuel entre le mâle et la femelle chez les canards de manière assez générale. Et donc là on a le mâle qui est très coloré. C'est un petit canard, la sarcelle d'hiver, et qui comme son nom l'indique est présente surtout en hiver, même s'il y en a quelques-unes quand même en été aussi. Ces images d'oiseaux ne sont pas seulement jolies, ce sont aussi des dessins réalisés avec une précision exceptionnelle par Sébastien, un autre amoureux du lieu que Pierre me propose justement d'aller rencontrer. Sébastien est ornithologue, ça fait plus de 20 ans qu'il observe les oiseaux ici, et sur le lac, on recense plus de 300 espèces d'oiseaux. Je pense que Sébastien les connaît tous par cœur. Sébastien, on est donc dans ton bureau. Oui, un annexe de mon bureau, oui, c'est le lac de Grandlieu. On est en plein milieu dans les nénuphars qui s'étendent sur 1 millier d'hectares ici, qui participent au côté exceptionnel du site. Des nénuphars et des oiseaux qu'on a vu s'envoler en venant ici. Ton métier, c'est de les connaître, c'est de les suivre aussi. Oui, voilà, c'est ça. Donc le suivi des oiseaux, effectivement, mais aussi d'autres animaux, d'autres groupes d'animaux qui sont aussi bien représentés, même s'ils sont moins spectaculaires. Et puis globalement la surveillance du site, en fait. Quels sont les oiseaux qu'on observe le plus souvent? Là, j'ai vu pas mal d'aigrettes. Ceux que tu vas voir le plus souvent au quotidien? Ce sont les différents groupes d'oiseaux d'eau. Donc en fait, effectivement, les grands échassiers, donc les aigrettes, spatules, hérons et compagnie. On a les canards, évidemment, surtout en hiver, même s'il y en a toute l'année. Et puis toutes les petites mouettes qu'on voit, notamment les guiffettes moustaques, qui justement est une espèce qui est spécialisée à Grandlieu, puisqu'elle fait son nid sur les nénuphars. Donc elle trouve ici tout ce qu'il lui faut pour s'installer. Sur les 320 espèces d'oiseaux répertoriées à Grandlieu, il y en a la moitié qui sont pas vus annuellement, donc en fait il y en a beaucoup qui sont rares. En fait. Ouais. Et justement, tous ces oiseaux, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici? Pourquoi c'est un lieu où il y a autant d'oiseaux? Alors deux choses surtout, la tranquillité, et la deuxième chose c'est la nourriture. Donc en fait ces oiseaux-là, les zones humides sont très riches en nourriture parce qu'elles sont très productives, donc elles produisent beaucoup d'insectes, de poissons, etc. Et ces oiseaux-là, les oiseaux migrateurs, profitent du site pour faire une pause, une halte et refaire leur réserve en vue de continuer le voyage plus loin. Ça fait déjà à peu près 25 ans que tu es installé ici, c'est ça? Qu'est-ce que tu aimes dans cet endroit? Qu'est-ce que tu préfères ici? La sensation de contribuer autant qu'on peut à la préservation d'un site, en fait, qui est vraiment une réserve au sens premier du terme, c'est-à-dire c'est un endroit où on essaye de préserver ce qui reste un peu de la biodiversité. On voit aujourd'hui, il suffit de regarder les médias fréquents pour se rendre compte que c'est menacé tout ça? Ah oui, c'est très menacé. Ouais. Ah oui, c'est plus que menacé, c'est en train de s'effondrer en fait. Et bon, voilà, on essaye de sauver les meubles en fait. C'est exactement comme un musée qui serait en train de brûler et effectivement, on essaye de sortir des tableaux de maître pour se dire celui-là il brûlera pas. Mais enfin bon, c'est peut-être un peu vain, c'est peut-être un peu. Je ne sais pas si c'est prétentieux, mais c'est ça qui me donne l'énergie, en tout cas, de continuer. C'est quand même un métier magnifique et tellement important. Merci. Merci pour tout ce que tu fais pour ça, parce que franchement, nous, on est là en émission, on en profite, on en fait profiter tout le monde. Et voilà, merci pour ce que tu fais.
Nous avons eu beaucoup de chance de croiser la route de Sébastien. Si vous voulez en savoir plus sur son travail et sur les oiseaux, je vous propose de faire un tour sur notre site terredefrance.tv. Pour compléter notre découverte du lac de Grandlieu, j'ai une dernière personne à vous présenter. Clément travaille pour la réserve naturelle et pour nous offrir un nouveau point de vue, il m'emmène à la découverte de cet observatoire. Alors, on essaye de ne pas faire trop de bruit et de parler discrètement car ici, on a une position privilégiée pour observer les oiseaux et il ne faudrait pas les effrayer. Clément, je vois des vaches, est-ce que c'est normal ? Oui, c'est normal. En fait, ici, donc, on est au sein de la réserve naturelle régionale et l'idée de cette réserve, c'est de remettre en place un pâturage extensif au sein de la réserve. En fait, les vaches, en mangeant, elles vont permettre de conserver une hauteur d'herbe un petit peu plus rase. Et cette hauteur d'herbe, elle va attirer d'autres espèces d'oiseaux. D'accord. Et c'est pour cette raison donc, qu'il y a plein d'oiseaux qui viennent ici, des oiseaux qu'on ne pourrait pas observer si on n'était pas planqué, évidemment. Ouais. Alors, c'est pour cette raison qu'on observe plein d'espèces d'oiseaux. On observe plein d'espèces déjà parce que c'est un site très attractif. Et donc là, on peut venir avec ses enfants, on prend rendez-vous avec toi Alors en fait, on a plusieurs types de sorties. On travaille avec les scolaires. Voilà. On accueille des groupes aussi. Le mercredi soir, tous les mercredis soirs, on fait des sorties crépusculaires, donc à la tombée de la nuit. Et il se passe quoi, par exemple, à la tombée de la nuit ? À la tombée de la nuit, il se passe quelque chose de magique. Il y a un surplus d'activité des oiseaux. On a la possibilité d'observer un petit peu plus d'oiseaux qu'en temps normal, dans un cadre assez sympathique. Voilà. Donc là, par exemple, sur cette petite île qu'on voit là, qu'est-ce qu'on va trouver ? Alors là, aujourd'hui, ce qu'on observe surtout, on a pas mal de canards colverts. On a quelques sarcelles qui sont arrivées. Voilà, on est au début de la saison de migration. On a des hérons cendrés qui sont là. Tout à l'heure, on avait quelques aigrettes garzettes, régulièrement des tadornes. On a pas mal de limicoles qui viennent aussi. Voilà. On a des oiseaux complètement différents entre le début de la saison et la fin de la saison. On a des couleurs sur les oiseaux qui sont aussi complètement différentes. Voilà. Après, moi, ce que je conseille, c'est plutôt de venir une fois en début de saison, une fois en fin de saison, et comme ça permet d'avoir un beau panel d'espèces. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu préfères ici ? Qu'est-ce qui te plaît dans cet endroit ? Ce qui me plaît, le calme, la nature. On est dans un site ultra préservé, on est quand même au bord de la ville, et c'est intéressant. C'est pour ça que tu as choisi ce métier ? C'est pour le calme ? Ouais, le calme et la nature surtout. Ouais. Le calme et la nature, voilà 2 très bonnes raisons de venir découvrir ce lac de Grandlieu. Pour avoir toutes les informations, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous sur terredefrance.tv. De mon côté, je vous embrasse et je vous retrouve très vite.